faveur de la crise du Covid, il a retrouvé un lustre et une reconnaissance que plus grand monde ne lui accordait ces dernières décennies. Je veux parler de l'État. L'État pour qui les Français ont des sentiments mêlés. Ils disent ne rien en attendre, mais en espèrent tout de ce gros animal, comme disait le philosophe Alain. Ce Léviathan, écrivait Hobbes, de cet État nounou qu'il faudrait absolument réformer. L'État coûte cher, il administre lourdement, nous noie sous la bureaucratie, mais que ferions-nous sans lui? Faut-il plus ou moins d'État? Bonjour Gilles Clavreul. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes préfet, ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, cofondateur du Printemps républicain. Ça, c'est la gauche qui combat le communautarisme. On parlera tout à l'heure de votre engagement en politique. Vous publiez Dans le silence de l'État, ça paraît aux éditions de l'Observatoire. C'est une réflexion sur ce qu'est l'État aujourd'hui. Cet État qui a peut-être fabriqué la France et la nation, mais qui est attaqué de toutes parts. Pour commencer, vous qui en êtes un serviteur, vous êtes préfet, qu'est-ce que c'est l'État? C'est une belle question. Commençons par là. C'est une belle question. L'État, c'est d'abord une idée, en fait. C'est avant d'être des institutions, des hommes, des règles juridiques, des budgets. C'est avant tout une idée, c'est-à-dire une forme d'organisation politique qui s'exerce sur un territoire délimité, à la différence des empires, par exemple, et qui a vocation à agréger des réalités territoriales, culturelles, sociales très différentes. Et c'est tout particulièrement vrai dans le cas de la France, où l'État s'est constitué il y a très longtemps, dès la fin du Moyen-Âge, et où il a littéralement fabriqué la nation. Alors en effet, ça nous place dans une situation un peu unique par rapport aux autres démocraties occidentales, parce que l'État joue un rôle déterminant dans ce qu'on appelle aujourd'hui notre vivre ensemble, en tout cas la fabrication de notre identité collective. Vous dites c'est l'instituteur de la société. Oui, c'est une formule dont je suis pas l'auteur, que j'ai trouvé chez Lucien Jaume, un philosophe que je cite, également plus tard chez Pierre Rosanvallon. L'instituteur de la société, c'est-à-dire à la fois effectivement celui qui permet à la diversité culturelle qui est la nôtre, et ce qu'on oublie assez souvent, c'est-à-dire que la France, comme disait Fernand Braudel, ce sont des Frances cousues ensemble, mais c'est aussi en effet un travail quasiment d'ordre éducatif que d'appeler les individus à devenir des citoyens, c'est-à-dire à s'impliquer dans la vie collective. Alors vous dites au début du livre que si le pays va mal, c'est peut-être que l'État ne va pas bien, c'est en tout cas ce que disent certains, et vous décrivez l'État d'un mot qui est pas très joli, mais qui dit bien ce que ça veut dire, vous le décrivez comme impuissanté, c'est-à-dire rendu impuissant. Il a pourtant prouvé sa puissance, l'État, pendant la crise, au point d'enfermer les gens, de débloquer des sommes massives d'argent, de sauver l'économie, etc. Oui et non. C'est pour ça que le résultat, si je puis dire, de la crise, qui n'est pas encore finie d'ailleurs, et du point de vue de l'État, est ambivalent. Parce que, rappelez-vous d'abord que ça a plutôt mal commencé dans les débuts de la gestion de crise, pour plein de raisons, et aussi, et d'abord parce que c'est une crise qu'on n'a jamais vécue, donc on était dans l'inédit et l'imprévisible pendant de nombreuses semaines. Mais il a montré aussi, effectivement, vous avez raison, sa puissance, sa capacité à agir, et ça repose en grande partie, j'essaye de le souligner, ça me paraît très important, sur les hommes et les femmes qui font le service public, et qui sont, je pense, la ressource, la richesse et le meilleur actif, pour parler comme les économistes, de l'État. C'est quand l'État a lâché la grappe à ses agents que ça s'est mis à fonctionner finalement. C'est un peu l'image qu'il en est ressorti. Il y a de ça, oui. En tout cas, quand on leur fait confiance, c'est qu'on ne tombe pas dans un travers typiquement français qui est l'excès de centralisation, où tout doit être décidé d'en haut, dans le moindre détail. Ça, c'est pas un modèle efficace. Donc pour moi, il n'y a pas de... Je rappelle que vous êtes préfet, quand même. Oui, tout à fait. Justement, c'est un préfet, c'est quelqu'un qui est au plus près du territoire et qui voit bien que les problèmes locaux, il faut les résoudre localement la plupart du temps, bien évidemment. Ça n'empêche pas d'avoir un cadre national, ça n'empêche pas d'avoir des règles collectives. Mais quand vous voulez régler les problèmes, il faut le faire de manière adaptée aux réalités du territoire dans lequel vous servez. Cet État, aujourd'hui, on voit, Gilles Clavreul, que tout le monde se tourne vers lui. C'est peut-être typiquement français. Typiquement français. On demande toujours des comptes à l'État. C'est à lui de résoudre tous les problèmes. Et pourtant, il est critiqué de toutes parts. Alors, il y a la critique néolibérale, qui est née à la fin des années 70 avec Margaret Thatcher, Ronald Reagan. Le problème, c'est l'État. On se rappelle de la célèbre formule. Il n'est pas la solution, il est le problème. Mais il y a une critique de gauche aussi de l'État. Et vous vous penchez là-dessus parce que précisément, c'est votre famille politique, Gilles Clavreul. Quelle est cette critique que porte la gauche aujourd'hui contre l'État ?
Alors, ça vient d'assez loin. Hein. C'est à l'intérieur même de non seulement d'une famille politique en effet, mais je dirais sociologiquement des élites politico-administratives. En gros, hein, les énarques, pour faire court, hein, que l'idée s'est développée à partir de la fin des années 70, début des années 80, dans un contexte où on remettait effectivement l'État en cause partout. La puissance publique, voilà, l'État-providence, trop coûteux, inefficace, pas assez ouvert sur le monde, etc. Et c'est en grande partie vrai, ou en tout cas, c'est un discours qui méritait une critique qui méritait d'être entendue. Mais c'est vrai que l'État avait échoué à résorber le chômage et la pauvreté. Exactement. La crise, donc la première crise, c'est une crise d'efficacité, et en effet, un certain nombre d'élites progressistes vont s'approprier cette idée-là en disant il faut que l'État soit plus svelte, plus efficace, plus ouvert sur le monde, dégraisser le mammouth, plus au fait des réalités. Alors, voilà, c'est la formule choc, mais avant ça, il y a eu une réflexion, disons, d'amélioration de l'État qui a débouché sur tout un discours de la réforme de l'État. Sauf qu'à cette crise d'efficacité s'est substituée une crise de légitimité, et là encore, ce qui l'a rendue très massive, c'est que c'est pas seulement une colère populaire, c'est pas seulement une insatisfaction du citoyen qui est confronté aux lourdeurs de l'administration ou de sa feuille d'impôt. Oui. Ce sont aussi les élites qui se sont progressivement détournées de la puissance publique, jugeant là pour le coup que oui, il était une partie du problème en tout cas, mais vous avez un et exemple pas forcément la solution. Pour décrire cette illégitimité. Si vous voulez, c'est le discours qui s'est développé dans les années 90-2000 avec des hauts fonctionnaires qui ont écrit des livres pour dire que la puissance publique était devenue obèse, inefficace, etc. et qu'il fallait singulièrement la réformer avec peut-être des modèles d'administration davantage inspirés du monde anglo-saxon. Est-ce que par exemple le recours à des cabinets privés type McKinsey tout à fait, au début de la crise? Alors ça, c'est la mise en application à partir des années 2000, où là, le privé fait mieux que le public. On va démantibuler l'État pour de bon, et effectivement, on va se caler sur des modèles qui s'appellent de New Public Management et d'autres formules qui en sont des avatars, mais l'idée est un peu toujours la même, c'est la bonne gestion, c'est la gestion privée, et donc il faut la transposer dans le public, quitte à faire appel en effet à des consultants ou des cadres venus du secteur privé. Donc là, on voit bien que c'est l'idée même de puissance publique qui est délégitimée. Au fond, il faut que l'État devienne une entreprise pour être efficace. Je conteste cette idée, en effet, et en tout cas, j'explique en quoi elle a terriblement fragilisé l'État, et ce n'est pas ce qu'attendaient les citoyens. On va marquer une très courte pause, Gilles Clavreul. On va politiser un petit peu la question, puisque ce que vous dites, je pense, fera penser beaucoup de choses aux gens qui nous écoutent ce matin. Est-ce que vous considérez par exemple qu'Emmanuel Macron est dans cette mouvance-là de délégitimation de l'État? L'État garant des libertés est-il aujourd'hui un ennemi de ces libertés? C'est aussi un discours que l'on entend beaucoup en ce moment. On poursuit la discussion. Gilles Clavreul est avec nous jusqu'à 9h, 8h48.